Est-ce que vous savez qu'Adam et Ève nous aident à comprendre la Trinité? Alors, aucune analogie ne peut être parfaite pour expliquer la Trinité en détail. C'est un mystère qui est beaucoup trop grand pour nous, mais là, on a un exemple des Écritures qui va bien nous aider. Genèse chapitre 5, versets 1 à 2. Écoutez attentivement. Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, et on va comprendre pourquoi. Il les créa mâle et femelle, et il les bénit, et il leur donna le nom d'homme, au singulier, au jour qu'ils furent créés. Alors, faut pas penser comme en 2023 où toutes les femmes et tous les hommes de la Terre, on peut les appeler hommes avec un H majuscule pour représenter l'humanité. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Ici, il est question du fait qu'il y ait deux créatures distinctes d'un sexe différent qui forment une seule entité appelée homme. C'est très intéressant. Rappelez-vous qu'Adam et Ève étaient unis par le lien du mariage. Regardez ce qui est écrit en Genèse 2. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront quoi? Une seule chair. Donc deux corps distincts qui forment une seule chair. Et l'apôtre Paul va expliquer que c'est un mystère en Éphésiens chapitre 5. Lisons ça ensemble. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne seront qu'une seule chair. Regardez ce qu'il dit. Ce mystère est grand, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire quoi? À la base, le mystère qui est grand, c'est l'unité de Adam et Ève, mais ça fait aussi référence à l'unité de l'Église et de Christ. Et Paul redonne un autre mystère qui est grand pour nous. Regardez ce qu'il dit en 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Donc vous voyez qu'on a un premier mystère, l'union de l'homme et de la femme en une seule chair, qui peut nous aider à comprendre le mystère de la Trinité, Dieu manifesté dans la chair, ou alors Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit en une seule essence divine. Et rappelez-vous, c'est pas parce que ça n'a pas de sens pour nous, êtres humains limités à notre dimension spatio-temporelle, que ça n'a pas de sens pour Dieu, qui est dans une autre dimension bien supérieure, appelée la dimension de l'éternité. Que Dieu vous bénisse.